Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. C'est 60 ans d'expérience en matière de gestion, d'administration des biens des pays qui ont été informés hier d'avoir reçu un certificat d'indépendance en ces années 1960. Comme une pluie qui allait arroser le sol de ces colonies françaises jadis considérées comme des néophytes qui se préparaient à recevoir une bénédiction française, on a assisté à une série de mésaventures politiques marquées par des trahisons et des coups bas où certains se rangeaient du côté du patron Franco pour profiter seuls sans les autres. Le développement tant attendu, même avec ces simulacres de démocratie, rien n'augure un changement prochain, juste un envoûtement plus profond qui se traduit par un constant enlisement. CEDEAO, Union africaine et autres, plusieurs États disciples de la France continuent de se chercher sans se trouver. Les récentes divergences politiques avec les États de l'AES prouvent à suffisance que les leaders africains ne sont pas prêts pour un changement efficace, mais une soumission constante à celui qui les tient, les rend plus pauvres, plus dépendants et les envoie toujours coincés dans la honte, et l'appauvrissement, l'enlisement et la misère. La présence du chef d'état-major des armées du Nigeria signifie ces derniers temps, des fins autres plus précisément, signifie-t-elle une ouverture dans le tissu régional de la CEDEAO? Dans cette émission, mes amis, nos amis, ils vont nous dire de quoi ils pensent, à quoi ils pensent, ce qu'ils pensent de cette présence, de cette démarche militaire, renforcement et de liens, de relations entre le Niger et le Nigeria. Voilà dans cette émission, je suis au micro Gabin Conrad. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus, merci de nous suivre. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles téléspectateurs de New Vis Africa. Je voudrais saluer d'entrée de jeu, avant de donner mon opinion, la qualité de la thématique du jour et qui porte sur la récente visite du chef d'état-major nigérian, le général Christopher Moussa, au Niger dans le cadre d'une coopération militaire entre les deux pays. Cela relève d'autant plus d'une activité brûlante et troublante lorsque nous nous souvenons encore de ce qui s'est passé tout dernièrement avec la CEDEAO et notamment le Nigeria et le Bénin qui devraient servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. C'est la preuve, M. Gabin, que les pays de l'AES sont sur la bonne voie. Parce qu'il faut voir dans cette visite une manière pour les autorités nigérianes de faire leur mea culpa. Il ne s'agit pas seulement du général, parce que le général ne peut pas se rendre au Niger que sur l'instruction, d'accord, du président de la République. Donc, il faut voir à travers cette visite, qui semblerait être seulement militaire, mais aussi une visite diplomatique qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Donc c'est la preuve, comme je le disais, que les pays de l'AES sont sur la bonne voie. Moi, je pense que nos dirigeants doivent se rendre à l'évidence que la jeunesse africaine a compris aujourd'hui. Nous avons compris les enjeux réels du monde. Et nous n'allons plus nous laisser tromper par les hommes politiques. Ça, c'est fini ça. C'est fini ça. Et l'avenir de l'Afrique nous appartient. Partout, moi je dis que l'avenir politique de l'Afrique est fondamentalement panafricain. Alors pour revenir à la thématique du jour, je pense que c'est très important cette visite-là parce que vous savez, quand on étudie l'histoire du terrorisme, je pense que ça a plus même commencé au Nigeria depuis les années 2009, avant même, je pense, l'avènement de Goodluck Jonathan au pouvoir.
Mais c'est surtout avec son avènement que ça s'est intensifié. Juste les gens voyaient dans ça une instrumentalisation des Hausa pour pouvoir renverser le pouvoir de Goodluck Jonathan. Rappelez-vous que Goodluck Jonathan, c'était un Igbo. Et on sait qu'au Nigeria, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, ce sont notamment les Hausa, qui sont en quelque sorte mélangés avec les peuples et qui constituent, je pense, l'ethnie majoritaire, l'ethnie même qui tient en quelque sorte la plupart des pouvoirs politiques. D'ailleurs, même Aliko Dangote, il est Hausa et il serait de Kano, donc du même village que l'ex-président Muhammadu Buhari. Donc quand on étudie l'histoire du terrorisme, nous voyons que le Niger et le Nigeria ont plus d'intérêt à travailler ensemble, à coopérer ensemble sur le plan militaire pour contrer cette menace terroriste. Ce sont des pays qui partagent de longues frontières. Ce sont des pays qui ont les mêmes ethnies. Je le dis à chaque fois, les Hausa, vous les retrouvez en Afrique essentiellement au Nigeria et au Niger. C'est là qu'on les retrouve essentiellement. C'est vrai qu'on peut les retrouver encore dans d'autres pays, mais c'est surtout ces deux pays-là. Donc ce sont des pays frères. Et rappelez-vous, lorsque le président nigérian actuel, Ahmed Bola Tinubu, avec le président du Bénin, Patrice Talon, voulaient, dans une aventure guerrière, faire de leur pays des bases arrières pour déstabiliser le Niger, il y avait les têtes couronnées au Nigeria. Il y avait les chefs religieux, il y avait le Sénat nigérien, il y avait même l'ex-président du Nigeria, Muhammad Buhari, qui s'étaient tous opposés à cette aventure guerrière dangereuse qui risque de déstabiliser la sous-région, comme on l'a vu avec la Libye. Et d'ailleurs, qui est à la base de tout ce que nous constatons aujourd'hui avec la circulation des armes, après la chute du guide libyen Mohamed Kadhafi et la déstabilisation de la sous-région. Donc je pense que cette visite tombe ou bien vient à point nommé et que c'était sur le plan stratégique, du point de vue militaire, très très important. Il faudrait que les deux pays se mettent ensemble pour lutter contre cette menace terroriste. Et nous, en tant que panafricanistes, notre souhait, c'est que de prier, d'œuvrer pour que d'ici à là, si possible, le Nigeria puisse rejoindre l'AES. Je pense que si le Nigeria rejoint l'AES, c'est que là, l'enterrement de la CEDEAO et ses funérailles ne peuvent qu'être faits. Parce que pour moi, comme je le dis, la CEDEAO est déjà morte. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Voilà, ils sont deux avec nous dans cette émission, Monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim et Dr Adekambi, David Adekambi. Et nous venons de suivre la réaction d'Abdoul Karim pour la première analyse. Maintenant, nous allons nous tourner vers David Adekambi. Bonjour, Monsieur Afaïne. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans votre émission, diffusée chaque semaine sur votre chaîne YouTube New Visa Africa. Je salue les auditeurs, les internautes en l'occurrence, qui nous écoutent chaque semaine. Je salue également votre engagement dans le combat panafricaniste que nous menons tous. Alors, cela étant dit, je voudrais aborder la préoccupation de cette semaine-ci. Alors, coopération militaire entre le Niger et le Nigeria. Est-ce que l'on tend vers une défragmentation de la dynamique CEDEAO? Pour moi, la réponse, elle est négative. On ne tend pas du tout vers une défragmentation de la dynamique CEDEAO. D'autant plus que la CEDEAO est une organisation qui fonctionne sous la bannière de l'OTAN, donc de l'oligarchie occidentale. Pour moi, il y a des États qui sont en train de prendre leurs dispositions
pour avoir, euh, pour renégocier ou bien voilà, reparamétrer les relations existantes entre elles, c'est tout. Donc les nations de la CEDEAO sont en train de... Il y a des nations de la CEDEAO qui, euh, à cause de la nouvelle donne actuellement au Niger, sont en train de reparamétrer leurs relations donc, avec l'ensemble des États donc, de l'AES. Donc pour moi, il n'est pas en réalité question d'une défragmentation de la nouvelle, non, de la dynamique CEDEAO. La CEDEAO est une organisation euh, qui est qui est régentée par l'OTAN. Donc, il n'y a absolument pas de défragmentation à ce niveau-là. Bon, maintenant, il y a juste une prise de conscience de la nouvelle donne. Euh, donc une nouvelle articulation des relations bilatérales et multilatérales qui devrait normalement se mettre en place. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là que euh, l'on devrait comprendre la démarche des autorités nigérianes. Donc ici, des, euh, des militaires nigériens, c'est ça. Donc, pour moi, il n'y a aucune défragmentation. La CEDEAO, c'est toujours la CEDEAO. Hein. Ça n'a fondamentalement rien à changer. Et ils sont peut-être en train de prendre des dispositions donc, à l'interne pour se repositionner stratégiquement. Même on assiste juste au niveau du Nigeria, par exemple, on assiste juste à un reparamétrage des relations. Voilà comment moi je lis la situation. Bon, ce reparamétrage-là tient également compte d'un autre aspect qui est la nouvelle configuration du dispositif militaire de l'OTAN, même des Français également, donc au sein des pays de la CEDEAO. Bon, aujourd'hui, la France ne s'impose plus. La France est devenue un peu plus souple dans sa façon de s'imposer militairement. Pourquoi tout récemment, à l'Assemblée, sur le site de l'Assemblée nationale française, sur le compte YouTube, hein, la chaîne YouTube, c'est ça, de l'Assemblée nationale française. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a eu quand même il y a eu des décisions qui ont été prises et qui font état de ce que, bon, désormais, la France va faire en sorte de se faire demander donc, dans les pays qui souhaiteraient accueillir ces bases. Donc, faire en sorte de se faire demander. Donc, on ne s'impose plus en tant que tel, mais bon, on manipule les dirigeants de sorte à ce qu'elles exigent, ou bien à ce qu'elles demandent, pas exiger, à ce qu'elles demandent que la France vienne installer ces éléments, des éléments subversifs sur son territoire, et, bon, de sorte donc à participer à la déstabilisation des pays de l'AES. Seulement que certains pays ne sont pas très chauds pour cette option-là. Il y en a qui sont un peu plus radicaux, comme les Nigériens, qui ne souhaiteraient pas trop avoir des problèmes avec leurs voisins, de la Confédération de l'AES. Donc voilà pourquoi ceux-là, par exemple,
essaient donc de reparamétrer leur relation, donc la nature de leur relation avec les autorités du Niger. Donc pour ne pas trop avoir donc des problèmes, parce que bon, après tout, on est des voisins. Il faut s'entendre sur un minimum pour pouvoir vivre donc, en paix. Et donc c'est dans ce sens-là que s'inscrit la récente visite des autorités, des officiels nigériens donc, au Niger. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Monsieur Gabin, l'autre versant que je peux également faire ressortir de mon analyse, c'est par rapport aux propos tenus par le chef d'état-major nigérian et Christopher Moussa. Vous avez suivi un peu ses propos. Il a été clair lui-même. Il a dit ce qui s'est passé est passé. Ils ont voulu nous opposer les uns contre les autres parce qu'ils ont intérêt à ce que nous soyons désunis. Je le paraphrase. Ce sont des propos comme ça qu'il a gardés. Donc vous voyez encore une fois de plus que nous avons là la preuve que cette CEDEAO est élyséenne. C'est-à-dire, elle est téléguidée de l'extérieur. C'est la France qui voulait déstabiliser le Niger parce qu'elle n'a pas dirigé la manière dont elle a été chassée comme une chienne, d'accord, du Niger. Donc on a voulu instrumentaliser comme d'habitude nos chefs d'État qui servent parfois, excusez-moi du terme, des pantins pour déstabiliser la région. Or, si on avait déstabilisé la région, et j'allais dire le Niger plutôt, si on avait déstabilisé le Niger, mais cela aurait eu des conséquences sécuritaires sur le Nigeria et le Bénin, en commençant par les deux qui ont des frontières avec le Niger. Et heureusement que nous avons aujourd'hui des dignes fils en Afrique, en les personnes de Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, qui ont prêté main forte sur le plan militaire au Niger pour dissuader cette CEDEAO élyséenne d'une intervention belliqueuse, destructrice de toute la sous-région. Donc, c'est la preuve que, comme je le disais tantôt, les pays de l'AES sont sur la bonne voie. Et comme je le disais aussi, c'est la preuve que le Nigeria a reconnu qu'il a failli, d'accord, commettre une grave erreur historique, mais que par la grâce de Dieu, la détermination du peuple nigérien, avec le soutien des autres pays de l'AES, ont pu déjouer. Donc, nous ne pouvons que souhaiter que les autres pays aussi aillent dans le même sens. Pourquoi pas demain voir le chef d'état-major béninois, le général Fructueux Gbagidi, aussi se rendre au Niger pour aller rencontrer son homologue dans le cadre toujours de lutter et contre cette menace terroriste qui aussi frappe le Bénin, même si ce n'est pas aussi élevé comme on le constate dans les autres pays. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission où nous avons reçu pour vous le docteur David Adekambi et monsieur Abdulbak Abdul Karim qui ont accepté de nous suivre dans cette émission, de participer, de livrer leur impression, de leur analyse par rapport à cette thématique. Il s'agit bien de la visite du chef d'état-major de l'armée nigériane au Niger tout dernièrement, fin août. Alors, quel peut être à l'origine de cette démarche, voilà ce qu'il en pense. Vous aussi, vous pouvez nous écrire, vous pouvez intervenir, vous pouvez tout simplement nous envoyer vos emails dans newvieprojet@gmail.com, donc newvieprojet@gmail.com. Voilà pour ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine. Tout semble être maîtrisé par certains, surtout au niveau de la CEDEAO. On a l'impression qu'il n'y a pas de menace aucune liée à l'insécurité. Et la volonté de travailler avec les États
de l'Alliance du Sahel, les 3 États qui se sont désolidarisés, qui ont constitué leur confédération. Et ce complexe, dirait-on, de ne pas s'associer directement avec cette dernière ne fait que créer plus de difficultés en matière de gestion et de maîtrise de la situation sécuritaire. Et nous sommes obligés de croire que le temps leur donnera raison de comprendre que celle-là, en s'associant avec ces dirigeants, et quoi qu'on dise d'eux, et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, en s'associant avec ces dirigeants, et cette sous-région pourra donc trouver les moyens, les stratégies les meilleures pour établir une ligne de défense beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus sûre, crédible, et qui bénéficie, qui permet à chacun de se sentir chez lui sans souci, et avec un bon partenariat et un bon voisinage. Ces relations doivent être revues et soignées, corrigées pour le bonheur des populations. Et il faut aussi comprendre que les enjeux sont nombreux et sont très souvent liés à l'appauvrissement des populations qui dépendent largement de cet aspect de la situation et sécuritaire. Il faudrait que les populations retournent dans leur champ, il faudrait que la production soit maximisée pour que les prix de denrées soient réduits sur le marché. Et voilà, ces enjeux, ces défis qu'il faudrait relever. Et nous pensons donc que les autorités de la CEDEAO, les autorités qui sont directement liées à la prise de décision pour le renforcement des liens, des relations entre ces États, viendront à bout de leur complexe et trouveront le bon chemin pour stabiliser la région. Merci mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin Conrad, à tout moment, et on se retrouve dans un autre numéro. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.